Chers abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information. Tout de suite, vous allez recevoir vos infos, mais avant, voici les titres. Incroyable mais vrai. Les 46 mercenaires ivoiriens préfèrent rester à Bamako et c'est silence radio des envoyés spéciaux de la CEDEAO. Ensuite, entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta, le président de la transition invité au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Après Sans tabou, Tchad, le silence assourdissant de Macron. Rebonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Rota TV pour vous informer. Depuis la visite des envoyés spéciaux de la mission de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le jeudi dernier, aucun chef d'État africain n'a pipé un seul mot pour demander la libération des 46 mercenaires ivoiriens emprisonnés à Bamako. Pas un seul communiqué de la part de l'organisation sous-régionale. Pour coordonner les violons, Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, et Oumarou Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, se sont empressés pour aller à Paris et rendre compte à leur maître Emmanuel Macron de l'humiliation subie par leur émissaire à Bamako. Les nouvelles révélations sur ce dossier mal monté et la nouvelle stratégie pour empêcher tout jugement de cette affaire de complot d'État. Ensuite, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus mardi 4 octobre 2022 par téléphone au sujet du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. J'ai eu un riche entretien téléphonique avec CEM Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, a tweeté le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le rapport de la commission à des chocs du dialogue national tenu au Tchad lève la verrue en autorisant notamment Déby Fils, président de la transition, à se présenter candidat lors de la prochaine élection présidentielle, contrairement à ses engagements. 112 heures après cette décision qui pourrait déboucher à une confiscation du pouvoir, la France, qui a intronisé Mahamat Déby en violation de tous les principes démocratiques, n'a pas encore haussé le ton. C'est dans un communiqué conjoint rendu public le 3 octobre que la France donne son ressenti. Ou bien Macron a compris qu'il doit se tenir à distance de certaines affaires. À présent, à la Fiala, commune de Kolongo, cercle de Massina, des présumés djihadistes ont tenu une séance de prêche le 30 septembre 2022. Selon des sources locales, des menaces ont été proférées contre les habitants. Les mêmes sources rapportent que ce lundi 4 octobre, ils sont revenus et ont enlevé un riche exploitant agricole du village pour une destination inconnue. À noter que les hommes armés non identifiés continuent de semer la terreur dans la zone de Niaro, créant une grande inquiétude chez la population. Et pour finir, dans le cercle de Bankassa, à cause de la menace des oiseaux granivores, certaines localités ont décidé d'anticiper sur la période des récoltes. Des cultivateurs de quelques villages comme Pissa, Bounabié, Bogodou, Sodan ont commencé à récolter depuis le 4 octobre. Il indique que cette mesure les permet d'éviter les dégâts que peuvent causer les oiseaux déjà présents dans la zone. À rappeler que l'année dernière, dans la même zone, plus de 60 champs ont été dévastés par les oiseaux granivores. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez connectés sur Rota TV.